Une maison à 60 000 euros, moins cher qu'un studio parisien, moins cher parfois qu'une grosse voiture. Et pourtant, la banque dit non. C'est le paradoxe que personne ne vous explique. Dans certains départements français, plus la maison est bon marché, plus il est difficile de la financer. Pas parce qu'une loi l'interdit, soyons précis tout de suite. Aucune banque ne publie de liste noire de départements. Mais sur le terrain, le crédit s'y resserre, discrètement, jusqu'au refus. Et les chiffres sont là, dans DVF, en Creuse, le mètre carré tombe à 859 euros, le moins cher de France. Retenez ce chiffre, parce que sous un certain prix, la banque ne voit plus une maison, elle voit un risque. Et un risque, ça ne se finance pas comme un bien. Je vous explique le mécanisme, sobrement, sans accuser personne. Et abonnez-vous, descendez cette liste avec moi. 6 départements de la diagonale du vide, du moins exposés aux plus difficiles à financer, de 6 à 1. Numéro 6, les Ardennes. Les Ardennes, à la frontière belge, affichent un prix moyen autour de 1280 euros le mètre carré. Un marché en déclin, marqué par la désindustrialisation et le départ des habitants. Sur le papier, des maisons abordables. Dans le bureau du banquier, un premier signal d'alerte, un marché où les biens se revendent lentement. Voici la première pièce du mécanisme. Et elle est honnête. Quand une banque prête, elle veut pouvoir revendre vite si vous ne payez plus. Dans un département où la revente prend des mois, ce filet de sécurité se fragilise. Ils ne le disent pas comme non, pas comme ça, mais le délai de revente entre dans le calcul. Aux Ardennes, il commence à peser. Numéro 5, le Cantal. Le Cantal, c'est le vieillissement à l'état pur. Une population âgée, peu de transactions, un prix autour de 1360 euros le mètre carré. Le marché y est si mince que, pour la banque, estimer la valeur d'un bien devient un exercice incertain. Il y a trop peu de ventes comparables. Deuxième pièce du mécanisme. Sans transaction de référence, l'expert ne sait pas vraiment ce que vaut votre maison. Et une garantie qu'on ne sait pas évaluer, c'est une garantie qu'on prend au rabais. L'inconvénient honnête du Cantal, c'est sa beauté même. Ces montagnes magnifiques sont aussi un marché lent où l'on achète facilement et où l'on revend difficilement. Numéro 4, l'Indre. L'Indre, en plein Berry, affiche un prix autour de 1080 euros le mètre carré, avec un parc de logements largement antérieur à 1975. Et c'est là qu'entre en scène le facteur qui a tout changé ces dernières années, le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. Voici la troisième pièce, la plus lourde. Depuis 2025, une maison classée G ne peut plus être louée. À partir de 2028, ce sera le tour des F. Résultat. Pour une vieille maison mal isolée, l'acheteur-investisseur disparaît, interdit de location. Le banquier le sait, et il vous demande désormais un devis de travaux avant même d'étudier le prêt. L'Indre, avec son parc ancien, est en première ligne. Si vous tenez jusqu'ici, abonnez-vous et descendons les 3 derniers, parce que c'est maintenant que le crédit se referme vraiment. Numéro 3, la Nièvre. La Nièvre, autour de 1050 euros le mètre carré, cumule les signaux. Une suroffre de maisons, beaucoup de passoires thermiques et une demande à tonnes. C'est le cocktail exact qui inquiète un prêteur. Un bien bon marché, mal classé, dans un marché sans tension. Et là, le chiffre qui résume tout. Selon une étude de marché, la décote d'une maison classée G face à une classée D atteint 25%. 25% de valeur en moins, juste à cause d'une lettre sur un diagnostic. Pour la banque, financer un bien dont la valeur peut fondre d'un quart, c'est financer un risque qui se voit déjà. L'inconvénient de la Nièvre n'est pas la beauté du Morvan, c'est l'épaisseur du marché. Trop mince pour rassurer. Numéro 2, la Haute-Marne. La Haute-Marne passe sous la barre des 1000 euros le mètre carré, autour de 970. Un département qui se vide depuis des décennies avec une forte proportion de maisons d'avant 1970. Ici, le problème de la garantie devient aigu. Faites le calcul du banquier. Vous empruntez 50 000 euros pour une maison qui en vaut 60. S'il doit saisir et revendre entre les frais de notaire, d'avocat et de procédure et une décote sur un bien mal classé, il peut récupérer moins que ce qu'il a prêté.
C'est ce qu'on appelle un prêt dont la valeur dépasse 100% de la garantie. Et c'est précisément ce que les banques fuient. Ils ne refusent pas la Haute-Marne, ils refusent ce calcul-là. Numéro 1, la Creuse, le département le moins cher de France et le plus difficile à financer. Vous vous souvenez des 859 € le mètre carré du début ? C'est la Creuse, le prix le plus bas du pays, et il continue de descendre, autour de 1020 € il y a 3 ans, 890 l'an dernier, 859 aujourd'hui. Pendant que Paris et les métropoles repartent, la Creuse, elle, n'a pas connu la reprise. Et le marché y est d'une minceur extrême, autour de 1500 transactions par an pour tout un département. Pour une banque, c'est presque l'inconnu total. Peu de ventes comparables, des délais de revente qui se comptent en années et demie, un parc ancien souvent classé F ou G. Tous les facteurs de risque réunis au même endroit. Voilà pourquoi en Creuse, un dossier de crédit pour une maison à 30 000 € peut être plus dur à faire passer qu'un appartement à 200 000 en ville. Mais soyons justes, parce que c'est la règle de cette chaîne. Il y a l'autre versant. Le crédit agricole, très implanté dans ces campagnes, se montre souvent plus souple que les grandes banquiers nationales. La réforme du DPE de 2026 a sorti 850 000 logements de la catégorie passoire, sans travaux, beaucoup dans ces départements chauffés à l'électricité. Et le prêt à taux zéro est particulièrement avantageux dans ces zones dites détendues. La porte n'est pas fermée, elle est juste devenue étroite. Et nous voilà au bout. 6 départements. Ardennes, Cantal, Indre, Nièvre, Haute-Marne, Creuse. Aucun n'est interdit de crédit, mais tous concentrent ce qui fait reculer un banquier. Un prix si bas que la garantie est faible, un DPE qui efface l'acheteur, un marché si lent que la revente devient un pari. Voilà la vérité derrière le titre, avec sa nuance. La banque ne refuse pas la Creuse sur une carte, elle refuse un calcul de risque, dossier par dossier. 859 € le mètre carré, ce n'est pas une affaire qu'on vous cache, c'est le signal que le marché lui-même doute. Et ce doute, le prêteur le fait payer. Plus d'apport, un taux plus haut ou un non poli. Renseignez-vous sur le DPE et sur le PTZ avant de rêver du prix bas. Les chiffres sont là, vérifiables, vous pouvez tous les contrôler. Les prix dans DVF, les conditions de crédit dans les rapports de l'autorité de contrôle. Ce qu'on vous montre, c'est le prix de la maison. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'à ce prix-là, le crédit devient une autre histoire. Allez voir vous-même, poussez la porte d'une banque locale et revenez me le raconter. On se retrouve au prochain.